Faut-il croire l'Ancien ou le Nouveau Testament, puisqu'il y a opposition entre les deux? Il n'y a pas opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais complémentarité. La révélation du plan de Dieu pour l'humanité est progressive et à chaque étape, des points sont précisés. Sans entrer dans le détail, on trace généralement les étapes chronologiques suivantes. 1. Innocence, Adam et Ève avant la chute. 2. La conscience ou responsabilité morale, des Genèse 3 verset 7. 3. Le gouvernement humain, institué par Dieu après le déluge. 4. La promesse, faite à Abraham, pour sa postérité. 5. La loi, donnée au peuple d'Israël. Tout ceci est relaté dans l'Ancien Testament, qui comprend aussi l'histoire du peuple d'Israël et les prophéties, dont beaucoup annoncent l'arrivée de Christ. Pendant toute cette période, le croyant n'était sauvé que par la foi dans la purification des péchés par les sacrifices, ceci étant la préfiguration du sacrifice parfait de Christ à la croix. Il y a parallèlement une progression de la révélation du plan de Dieu, à chacune de ces étapes. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est le seul qui ait accompli parfaitement la loi, en ne péchant jamais, bien qu'ayant été tenté en tout. Il s'est offert comme sacrifice parfait, couvrant nos fautes par son sang. Ainsi la loi peut être remplacée par quelque chose de supérieur. C'est le rôle du Nouveau Testament de nous révéler ces choses, que Dieu avait en grande partie cachées auparavant. Les dernières étapes sont, chronologiquement. 6. L'Église, composée de tous ceux, et uniquement de ceux, qui ont accepté par la foi seule, Christ comme Sauveur. 7. Le royaume éternel. Christ est donc à la charnière des deux testaments. Dans la première partie de son ministère terrestre, il a offert le royaume aux Juifs uniquement. Suivons la progression de la révélation, par exemple dans Matthieu, dans les chapitres 5 à 7, les principes du gouvernement du roi sont exposés. Le verset clé est Matthieu 5 versets 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Au commandement de la loi, les Juifs avaient ajouté quantité d'ordonnances que Dieu n'avait jamais prescrites, mais ils appliquaient seulement la lettre de la loi mais ils avaient refusé d'obéir à l'esprit de la loi. Matthieu 23 verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Jésus étant Dieu, il avait parfaitement le droit de préciser certains points de la loi, c'est ce qu'il fait dans Matthieu 5 versets 27 à 32. Les chapitres 8 à 12 montrent les miracles qui authentifient Jésus comme Dieu, puis le rejet de Jésus comme roi. Le chapitre 13 traite d'une étape ultérieure, le royaume des cieux. Jésus, sachant que les Juifs vont le rejeter, commence par décrire le temps qui séparera ces deux venues. C'est le temps dans lequel nous vivons, où le bon grain est mélangé à l'ivraie, mais où l'évangile n'est plus réservé aux Juifs mais annoncé au monde entier. Cette période se terminera par l'enlèvement de l'Église. Et au chapitre 24, Jésus donne la prophétie de son retour comme roi. Mais le Nouveau Testament ne s'arrête pas à Matthieu et aux autres évangiles. Les actes montrent comment le salut par grâce est offert à tous les peuples, puis les épîtres nous enseignent la façon de vivre en attendant le retour du Seigneur. Il nous explique aussi comment l'Église sera enlevée au ciel. Et finalement, l'Apocalypse nous dévoile, en parfaite concordance avec les prophètes de l'Ancien Testament, ce que seront les derniers temps. Donc, comme il y a une suite chronologique, il y a aussi une progression de la révélation. Jamais de contradiction, mais des précisions supplémentaires sont données à mesure que cela est nécessaire. Il y a donc parfaite concordance entre l'Ancien et le Nouveau Testament.